petits lapins. On est avec Marc Boilard. Marc, les artistes et la politique, c'est pas toujours un bon mix. Regarde, Léa Streliski. Aujourd'hui, là, penses-tu qu'elle est contente d'avoir fait des pubs pour Mark Carney? Quand on voit que Mark Carney, il a pris plein d'argent puis qu'il a investi ça dans le militaire, il a pris ses dossiers environnementaux puis il les a sacrés aux poubelles pour faire un pipeline puis tout ça. Elle qui était de gauche, elle se dit sûrement, j'aurais pas dû faire des pubs pour Mark Carney. Donc, c'est pas toujours un mariage heureux. De un, c'est pas toujours un mariage heureux. Puis moi, ce qui m'intéresse dans toute l'affaire, tu auras compris que notre sujet aujourd'hui, c'est un peu une déclinaison de ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit à propos des industries culturelles qui se sont prononcées en disant on est content, on est très heureux de parler avec M. Miller, le nouveau ministre de la Culture, blablabla. Il s'est insurgé contre ça. Tout le monde en a parlé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde c'est quoi l'évolution de l'engagement chez les artistes, qui a énormément changé. Puis là, je vais te le dire de l'intérieur, entre autres. J'ai été un observateur et suis encore... Bon. Quand on commence ce truc-là, on part des années 60. Des années 60 aux années 80, Richard, tu étais là présent, tu étais Ben pas oui. Bon. À ce moment-là, il y a une cause. Ça s'appelle la souveraineté. Il n'y en a rien qu'une. Elle rassemble énormément de chanteurs. Yvon Deschamps est une des exceptions parce que, sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres humoristes. Ils sont 5. Et pendant 20 ans, jusque, je te dirais, le premier référendum, etc., c'est la cause formidable. Oui. Après ça, on tombe dans les années 80 aux années 2000. Qu'est-ce qui se passe? Un deuxième référendum, un deuxième échec pour les gens qui sont très, très, très craqués de ça. Suite à 1995, le deuxième référendum, ben, tu te doutes de ce qui est arrivé. Ça a été silence total. Ben oui. Je me souviens. Voilà. Fait que c'était comme tous ceux, là, Paul Piché, sa guitare, il l'a mis au garde-robe. Puis, ben, tu sais, parce que les gens se disaient, ben, coudonc, les Québécois ont eu le choix, puis ils ont voté 2 fois non. Fait que, OK, on comprend le message, on tourne la page, puis on pense à autre chose. C'est tout. Tu sais, c'est comme genre, on pense exactement. Mais pour ce qui est des engagements des artistes, où souvent, il y en a qui décident que j'ai un micro, je m'en sers, puis grand bien leur face, tu as eu après ça l'autre double décennie, je dirais, c'est-à-dire de 2000 à aujourd'hui. Et là, ça a changé beaucoup. Parce que la gauche elle-même a changé complètement. Parce que ça t'aura pas échappé que quand on parle d'un artiste engagé, on parle d'un artiste à gauche. Si c'est un artiste qui est engagé à droite, on dit qu'il est controversé. Alors, bizarrement, c'est pas le même mot. Tu es engagé à gauche, mais tu es controversé à droite. C'est assez intéressant. Et là, tu as eu une fragmentation des causes. C'est-à-dire que la cause souverainiste, même aujourd'hui, qui sont les artistes qui la supportent vraiment? Ce que Paul Saint-Pierre Plamondon décrit, c'est que c'est un comportement exactement à l'inverse. On applaudit un ministre de la Culture qui nous apparaît douteux au niveau de la protection du français. Et il y a eu une fragmentation, puis c'est pour ça que je te dis que ça, c'est ma théorie, qui a rapport avec la gauche elle-même, qui, elle aussi, s'est fragmentée en 54 sous-occupations. LGBTQ, Némit, c'est tout arrivé. Et là, chacun s'empare d'une cause qui lui tient à cœur, plus proche que juste une espèce de cause nationale. Mais le point en commun de où on en est aujourd'hui avec les artistes, et ça, c'est la vision que j'en ai, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est que maintenant, toutes les causes, c'est des causes qui n'ont aucun prix à payer de se prononcer. Ça ne coûte rien de dire que tu veux protéger une rivière. Ça ne coûte absolument rien que tu dis que moi, ce que je veux, c'est que les enfants déjeunent le matin. Il n'y a aucun prix à payer, c'est juste du bon. Alors que la cause souverainiste, tu sais que tu t'aliènes la moitié du monde. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus un artiste qui a le goût d'avancer là-dessus. C'est ça, c'est vrai. C'est difficile maintenant avec toutes les plateformes incroyables de remplir une salle. Fait que tu veux pas en plus te couper de la moitié d'un public potentiel. Et sais-tu quoi? Tu parles d'un autre élément que je suis content que tu abordes parce que c'était mon dernier truc par rapport à ça. C'est l'arrivée d'Internet en 95, puis les médias sociaux aux alentours, là, je te dirais, nous autres, c'est à peu près 2007. Ça fait en sorte que tes positions maintenant, là, c'est pas juste ta maison de disques ou l'entrevue que tu as donnée dans ton talk show de fin de soirée à Radio-Canada quand il y avait 7 places pour que les artistes s'expriment. Là, maintenant, tu as un accès direct à tout le monde. Non, mais ça veut dire que tout le monde a un accès direct à toi, Richard. Oui. Ça veut dire que quand tu dis quelque chose qui déplaît, eh bien, Calvaire, là, tu en es totalement témoin. Puis là, ben, tu shakes de même parce que tu n'es pas habitué. Toi, tu veux que tout le monde t'aime. Ça fait que c'était très, très, très différent. C'est que tu vois, il y a eu une évolution totale. Comment les artistes se sont engagés. Puis aujourd'hui, je le répète, il faut que ça vienne avec une position qui n'a aucun risque aucune controverse ni rien, des causes qui paraissent bien, rassembleuses. J'ai rien contre ça,
Mais c'était pas le cas avant. Ben T'acceptais que la écoute, moitié n'allait pas aimer ça. j'adore ta théorie. J'ai souscrit à 100%. Un petit sifflement en terminant? Oui, puis là, je vais tomber dans un registre commercial. C'est une devinette. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est une pub, ça. C'est au lieu du lutte, quel festin. C'était un génie. Merci. J'adore les jingles. Merci, Marc. Merci beaucoup. À la réalisation, la mise en onde, Jean-Philippe Leroux, content de te retrouver. Jean-Philippe, qui est comédien aussi, hein. À la recherche, les deux geeks, Max-Émile Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette. À la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien, avec le cousin d'outre-mer, Maxime Trouleau. Le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet, j'en oublie-tu une? Ah oui, l'impeccable Stéphanie Villeneuve. Cette liste s'allonge tous les jours. On est comme à Radio-Canada, alors merci d'être fidèle à l'émission. Mettez-vous une grosse couenne parce qu'il risque de faire froid en tabarnouche cette nuit et nous, on se reparle demain à 3h. Bye bye.